Rosh Chodesh Tov Umvorach. Ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, on lira Parashat Korach, Parashat connue, et surtout l'histoire de Korach et sa fin. Malheureusement, Korach, à travers ses actions, à travers la dispute qu'il a fait contre Moshe Rabbeinu, déjà il a été puni, mais il est resté dans l'histoire. Chaque fois qu'on parle d'une dispute, on dit oh là là, on va pas faire la même chose que Korach et son équipe. On parle aussi de sa richesse. On dit maman de Korach. L'argent, il était très très riche, mais malheureusement, on dit que Korach aino et ato. Il y avait deux choses qui l'ont trompé. La première, il pensait qu'il allait battre Moshe Rabbeinu parce qu'il allait sortir de lui Shmuel Hanavi. Donc il s'est dit, s'il y a quelqu'un comme Shmuel, il va sortir de moi, que certainement il va rester sur terre. Mais en fait, ses enfants, ils ne sont pas morts. Et c'est d'eux qu'il est sorti Shmuel Hanavi. Et par ailleurs aussi, malheureusement, parce qu'il avait beaucoup d'argent, et il croyait que voilà, avec l'argent, on peut tout faire. Voici Rabotai, de parler un petit peu sur ce problème de mahloqat, la dispute, les querelles dans la société et sa gravité. Maintenant, si on regarde un petit peu pour voir comment c'est tordu. Korach, pourquoi il a attaqué Moshe Rabbeinu? Il a attaqué parce qu'en fait, il y avait un poste à attribuer, à donner. C'est un chef pour les enfants de Kehat, Nasi ibn Kehat. Alors Korach, il croyait que c'était lui qui allait le prendre, mais Moshe Rabbeinu, il a donné à Elisaph ibn Ozel. Moshe Rabbeinu n'a rien sorti de sa tête, c'est Hachem qui lui a dit de faire ça. Alors Korach, ça l'a beaucoup dérangé, et donc il a commencé à dire que Moshe Rabbeinu Badaï, tout ce qu'il est en train de dire, il le sort de lui-même, et Moshe Rabbeinu, il cherche du kavod, et ainsi de suite, et il a ramené avec lui donc tout le monde, les Sanhedrim, et toutes les personnes qui l'ont suivi. On va essayer de réfléchir un petit peu à Rabotai, les points avec lesquels Korach, il a essayé d'attaquer Moshe Rabbeinu, et on va voir vraiment, est-ce que Bichlal, ça commence. La première des choses, qu'est-ce qu'il disait Korach à Moshe et à Aaron? Il leur disait Kichol ha'ida kidushim ve'lama titnasseu al kehal Hashem. Tout le monde était kadosh, tout le monde est saint dans le clan d'Israël, et pourquoi vous voulez être vous les hitnassot, être les chefs? Quelque part, il accuse Moshe Rabbeinu d'être un grand orgueilleux, mitnassé, c'est lui le chef, c'est lui le grand. Rabotai, est-ce qu'on peut nous permettre de sortir une telle phrase sur Moshe Rabbeinu? C'est vrai quand deux personnes se disputent, alors des fois on dit n'importe quoi. Mais quand tu parles, alors au moins dis quelque chose de vrai, ou dis quelque chose qui est un petit peu douteux, qu'on pourrait dire peut-être. Toi tu connais plus que les autres, et l'accusation que tu as faite sur cette personne, elle est juste. Mais dire quelque chose qui est complètement fausse et que personne ne pourrait la croire, c'est un peu difficile. Alors qu'est-ce que tu dis toi, Korach? Tu dis que Moshe Rabbeinu c'était un orgueilleux. On a vu dans les parachiotes précédentes, qu'est-ce qu'il a témoigné à Baruch c'est Moshe Rabbeinu? Il a dit Haish Moshe, Anav. Moshe Rabbeinu était modeste de toutes les créatures du monde entier. Alpini Adama, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il avait une grande modestie. C'est Hachem, Birvodo Batzmo, lui-même il a dit que Moshe Rabbeinu, il était modeste. Qui peut se permettre et dire que Moshe c'était un orgueilleux? Donc quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas clair chez Korach. Deuxième point, Korach, toi tu dis sur Moshe et Aaron, ou Madouat Nassayou, vous voulez être vous, donc les chefs, qui tout le monde est kadosh et tout le monde mérite ce poste. S'il te plaît, monsieur Korach, qu'est-ce que tu es en train de dire, toi? Tu es en train de faire la querelle contre Aaron Cohen qui était Cohen Gadol. Tu veux être toi-même Cohen Gadol. Mais si toi, tu prends ce poste, on va dire Moshe Rabbeinu, c'est vrai, Moshe, il se trompe. Il ne devait pas le donner à Aaron. Il va te le donner à toi, parce qu'il parle d'Akeon Agdola ici. Mais dis-moi,
Et toi, pourquoi tu vas être supérieur à tout le monde? Alors si tu dis Kolam Kedoshim, il faut que tout le monde ait le même poste. Tout le monde est pareil. Et là, toi-même, tu es en train de faire une manifestation. Tu es en train d'attaquer Moshe Rabbeinu pour que toi, tu sois le supérieur. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. De là, Hachamim, ils disent qu'on apprend. Déjà, Moulana Rabbi Hawit al-Kohen, par rapport à cette paracha, il dit Kol ha-posel b'mo posel. En règle générale, s'il y a deux personnes, on voit deux personnes qui vont se disputer, et celui qui voit au fond de lui qui n'a pas raison, qui se trompe complètement. Maintenant, comment il fait pour casser l'autre? Il essaye de lui mettre les défauts que lui-même il possède. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, il sait qu'il a ses problèmes. Et il va dire que l'autre, il a ce problème-là. Et quelque part, quand il va mettre ses fautes sur l'autre personne, il veut faire oublier à ceux qui l'entourent que lui, il n'a pas ce problème-là. Et c'est ce qu'il voulait faire Korah. Korah, il a voulu troubler tout le monde. Et leur dire, vous savez, Moshe Rabbeinu Badaï, il a tout sorti de sa bouche. Regardez, il veut être le chef. Regardez, il veut prendre la place de tout le monde. Alors tout le monde va avoir dans leur tête, c'est qui est en tort? C'est Moshe Rabbeinu. Ils vont oublier que Korah lui-même, ce qu'il est en train de rechercher, c'est vraiment le défaut qu'il est en train de mettre sur Moshe Rabbeinu. Plus que ça, pour voir un petit peu comment Korah, malheureusement, il était complètement à l'erreur. Et c'est ça la faute. C'est que, l'oraleno, quand un homme, il cherche un petit peu les problèmes, il a malheureusement, c'est une mida, c'est un caractère. Il y a des gens, ils adorent les problèmes. Ils adorent les histoires. Là, n'importe quel problème qu'il y a, tu vas les trouver le premier. Ils cherchent toujours, et surtout, ils pensent que cette personne-là, que lui, il n'a pas de défaut. Tous, ils ont des fautes. On le voit beaucoup de fois à la Bretagne. Beaucoup de fois qu'on conduit. Des fois, on voit quelqu'un qui conduit d'une manière un petit peu faute, où il n'a pas respecté le code de la route. Alors tout de suite, la première réflexion, oh là là, celui-là, il fait n'importe quoi. Mais si on réfléchit à ce moment-là, que nous, on est en train de faire la remarque sur la personne, qu'elle fait n'importe quoi, nous-mêmes en train de faire n'importe quoi. Soit on a le portable à la main, ou on veut, comme on dit, brûler un feu rouge, ainsi de suite. Souvent, on essaye de chercher les défauts chez les autres, alors que malheureusement, les défauts, ils sont déjà chez nous. Avant de critiquer les autres, regarde toi-même. Regarde-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Regarde ta conduite. Après, si vraiment il y a lieu de reprocher ou de corriger, pourquoi pas, Bissimha? Alors, on va prendre encore un autre exemple. Alors, Korah, quand il s'est plaint contre Moshe Rabbeinu, déjà, il se plaint sur les postes. Alors on n'a pas eu le poste de l'Elisafam Be'ozel, c'est pas lui qui doit prendre. Pourquoi Aaron a Kohen c'est lui le Kohen Gadol? Donc il y a toute une histoire pour un peu chercher des postes. Dans la suite, Waishlach Moshe. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Wayomro, Waishlach Moshe, alors regardez, on a Datan Abiram aussi qui font partie de l'équipe. Hamad qui يعلتونو مرزبات حلودوش لا ميتينو بمدبر qui تسعر علينا gamistarer. Maintenant la terre d'Égypte, on sait qu'en Israël, ils étaient dans un esclavage en Égypte. On connaît tous, c'était vraiment une période très très difficile. Paro, Melech Caché, Misraïm, Eres Kasha. Et là il commence à dire Hamad qui tu nous as sorti mais Erzavat halabou de vache. Tu nous as sorti d'une terre qui déborde de lait et de miel. La habitino bamidbar, pour nous tuer dans le désert, qui pour être le chef sur nous. Rabotain, encore une fois, on voit qu'un homme, il sort pour faire des querelles, il n'y a plus de maîtrise. Les choses, on a dit sur Korah, il dit à Moshe Rabbeinu, toi tu es un orgueilleux, tu veux tout avoir pour toi, alors que Korah il cherche, c'est lui qui cherche ces honneurs-là. Là encore, on parle avec Datan Abiram qui font partie de son équipe. Et il commence à dire, oh là là, on était bien en Égypte. Et vraiment toute la bracha. Erzabat haloudash. Où c'est Mazarash? Eres Israël ou Eres Misraïm? Et là-bas, l'homme lo aleno velo alechem. À partir du moment qu'il commence un peu à chercher ce qu'on appelle Negira nefshit, il cherche un peu ses intérêts personnels. Là, tout devient flou face à ses yeux. Il ne regarde plus. Il sort des choses qu'a priori, celui qui est face à lui, il réfléchit un petit peu,
Je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il parle celui-là? Mais c'est ses défauts à lui, c'est pas les défauts de l'autre. Et là, Rabotai, le message qu'on peut apprendre de cette paracha de Shavua, et encore, toujours on dit, Ma'aseh Avot Siman Labanim, notre histoire, on la vit avec les parachats de Shavua. Là, on commence Chodesh Tammuz. Bientôt, on va entrer dans la période de Ben Hametzarim, Shu'asar B'Tammuz, Ben Hametzarim, Tish'a B'Av. Ah, c'est quoi la raison de la destruction du dernier temple? C'était quoi? C'était Sinat Hinam. Il y avait des problèmes dans le clan d'Israël. Bla'in Ra'am Israël, à l'époque, il manquait de rien. Il avait tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est que malheureusement, l'homme, il n'est jamais content parce qu'il a. Toujours, il regarde ce qui se passe chez les autres. Il a un peu cette jalousie. Alors, c'est chercher les plaisirs, comme on le dit dans le Perkavod. Aqin'a, hata'ava, wehakavod, mosim ta'adam na'olam. À partir du moment que l'homme il a cette qin'a, il a la haine, il a la jalousie vis-à-vis des autres, sa vie n'est plus une vie. Mais tu as tout, toi. Il te manque rien. Non, 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 non. À partir du moment que je vois que l'autre il a, je considère comme si j'ai rien du tout. On a vu ça avec Aman Aracha. Aman, il avait tout. Le roi, il lui a donné le sol. Il a dit, voilà, il a dit, ah, ça, il voit Mordechai, il ne se porte pas devant lui, il a tout, il n'a plus de goût. Mais c'est que Mordechai par rapport à toi. Et là, justement, on va être toujours les meilleurs, on va être toujours supérieurs aux autres. On n'aime pas, on n'est jamais content pour les autres. Et ça, la beauté, c'est quelque chose de très grave. Au contraire, essaye de chercher le bien des autres. Et quand un homme, il cherche Ahavat Azulat, l'amour d'autrui, Ahavat Hinam, là, il verra, Bezrat Hashem, tu auras tout. Parce qu'à partir du moment que tu vis dans une société, on s'aime tous ensemble, tout se passe bien, Bezrat Hashem, la tranquillité. Mais quand il y a toujours la haine, il y a les disputes, tu vas avoir une tranquillité. Les gens qui vivent dans les problèmes, dans ce genre de problèmes, ils ne dorment pas la nuit, tout le temps. À lui, qu'est-ce qu'il va me faire? Et lui, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me faire? Pourquoi? C'est dommage. Calme-toi, sois calme, sois ragoua, parce que tu auras tout. Et la beauté, ça aussi, c'est un message dans la vie privée, dans la vie du couple. Combien un homme il doit chercher? Beaucoup de fois, il y a des problèmes entre le mari, sa femme et tout. Alors, ça commence à devenir, alors, allez-nous, une haine entre les deux. Mais attendez, vous êtes ensemble, pourquoi? Pour construire, pour l'intérêt de vos enfants. Mais chez Hazvesham, chacun commence à chercher ses intérêts personnels. Chez nous, on a tout perdu. Alors, chez Hazvesham, comme on dit, d'apprendre nos parashiot, Shinizke Bezat Shem, la Gioula Shlema, qui est Shalom de l'Am Israël. Amen, Kiné Rasson. Shabbat, Shalom, Mubarak.